Au terme de 30 années d'utopie communiste, d'avancées, mais aussi de terribles massacres, la Chine unifiée mais meurtrie voit s'achever une époque controversée avec la mort de Mao. Après 2 ans de lutte de pouvoir, Deng Xiaoping prend la tête du Parti communiste en décembre 1978. Pour sortir du marasme économique, Deng entraîne la Chine dans une nouvelle aventure, celle de l'ouverture au monde et à l'économie de marché. Production plutôt que révolution, pragmatisme plutôt qu'idéologie. La différence entre Deng Xiaoping et Mao Tse-tung réside dans le fait que Deng Xiaoping a compris que pour que le Parti communiste survive et garde le pouvoir, il fallait que le peuple ait la possibilité d'une vie meilleure. C'est pourquoi il a entamé les réformes. Offrir une vie confortable au peuple chinois était la seule garantie de la pérennité du parti. Les excès de la révolution culturelle ont isolé le pays du reste du monde. Les usines sont vétustes, la production agricole est exsangue et la Chine n'a aucun accès aux technologies modernes. L'économie américaine, elle, est en plein essor à la fin des années 70. La perspective de pénétrer le marché chinois fait rêver bien des entreprises et les États-Unis sont convaincus que les échanges commerciaux entre les deux pays pacifieront la Chine et y apporteront la démocratie. Deng Xiaoping devient le premier dirigeant chinois à se rendre aux États-Unis, répondant à l'invitation du président américain Jimmy Carter. Derrière cet événement se cache un enjeu diplomatique essentiel. La guerre froide est loin d'être terminée et la Chine constituerait pour les États-Unis un formidable allié contre l'URSS. Quelques mois plus tard, l'URSS envahit l'Afghanistan et pointe ses fusées SS-20 vers l'Europe de l'Ouest. La Chine condamne l'intervention soviétique, tout comme les États-Unis. Un véritable réalignement stratégique s'opère. Deng peut alors avancer son modèle de développement, les 4 modernisations, avec l'accès aux investissements américains. 你说的叫第2个阶段，这个阶段我们集中的目标是进行工业、农业、科学技术和国防建设的4个现代化，力求做到在本世纪末实现中国式的现代化。 Il ouvre plusieurs zones économiques spéciales sur la côte sud du pays. Les investisseurs étrangers y bénéficieront de nombreux avantages fiscaux et fonciers. Seule condition de l'échange, que la Chine puisse profiter de transferts de technologies indispensables à son développement. Il entendait protéger un système politique fondé sur l'autoritarisme. Il admirait Singapour et la Corée du Sud. Des pays à l'économie très développée, mais dans un cadre politique encore très autoritaire. Parallèlement, Deng Xiaoping encourage l'initiative individuelle et le profit personnel. Une politique qui étonne son nouvel allié américain. To get rich is glorious. That declaration from Chinese leaders to their people surprises many in the capitalist world. What does that have to do with communism? 但是我们讲的致富不是你们讲的致富，社会主义的财富属于全民。社会主义，我们的政策是允许一部分先好起来，一部分人必须先好起来，一部分人先好起来，目的是更快的这个实现共同致富。当然，他跟毛泽东也抛弃一些东西。 Le point le plus frappant, c'est l'abandon de la lutte des classes, qui était au cœur de la politique de Mao. Mais depuis l'arrivée de Deng, c'est la construction de l'économie qui est au cœur de la vie politique.